Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue si vous découvrez ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juillet 2022 pour le Lion, qu'il s'agisse de votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, vénusien. Si vous avez un amas planétaire en Lion, eh bien, cette guidance peut vous parler. Eh bien, en juin, vous aviez Sowelu pour rune, l'équivalent de l'énergie du soleil, les forces vitales, un besoin de plénitude, d'intégrité, de calme et la conscience que vous pouvez réaliser vous-même ce que vous avez envie de faire. Et c'est une période de régénération que vous étiez censé passer. En tout cas, essayez de trouver au fond de votre cœur pas mal de calme. Vous aviez également le jaune, plus idéaliste, optimiste, curieux, inventif, amoureux. On va en reparler dans un instant. Et puis avec pas mal de ressentis, de la sagesse aussi, un petit peu plus de sagesse que vous devez ressentir également. Et pas mal d'expansion aussi, donc certainement de l'intuition. En tout cas, pour ce qui est des amours, vous pouvez déjà le constater, si vous avez vu la vidéo pour juin, on retrouve nos deux arcanes majeurs, les mêmes que pour le mois de juin. Donc on est dans la continuité ici de cette énergie qui circule bien, du moins qui est censée très bien circuler entre le haut et le bas, la séduction, l'envie de plaire, l'envie de partager, les choix aussi. Alors j'ai certains choix cornéliens dont on me parle qui n'ont peut-être pas encore été tout à fait faits en juin, ou alors qui sont en passe véritablement d'être faits. Mais en tout cas, quel que soit le domaine, ce sont de très bons choix dans la plupart des cas, c'est ce que l'on me dit. Alors au moment où j'enregistre, nous sommes le 15 juin, donc bien écoutez, si vous voyez avant juillet cette guidance et que vous n'avez pas vu celle de juin, je vous invite à aller la voir bien sûr. Donc ce 15 avec le diable, eh bien j'y suis arrivée en regroupant les 13 cartes principales de l'oracle Béline du mois de juin. J'ai collecté leurs nombres respectifs, fait une réduction théosophique. Je suis donc arrivée au nombre 15, ensuite au 6, et donc on a le diable et l'amoureux pour nous servir de guide encore en ce mois de juillet. Beaucoup de sensualité, beaucoup d'envie, j'allais dire de nudité, mais oui, de se dénuder au soleil, d'aller en vacances aussi, ça je ressens énormément. On a énormément de soleil ici dans notre jeu, nous allons le voir dans un instant. Le soleil ici donc prioritaire dans notre oracle Béline pour ce mois-ci. Et en dos de jeu, vous avez l'étoile de la femme qui confère énormément de contact en subtilité avec votre corps, avec votre féminité. Si vous êtes un homme, avec votre côté très féminin, votre sensualité intérieure, bref, votre côté vénusien, on va dire. Voilà. Alors, on passe tout de suite à la carte du tarot de Mary Hanson Roberts, qui lui est inspiré du Rider-Waite & Smith. Alors le Rider-Waite & Smith britannique est plus récent que le tarot de Marseille et il a quelques différences, surtout au niveau des arcanes mineurs. Voilà, en gros. Alors là, on va voir les 78, on va voir ce qui sort. Et c'est un arcane mineur avec le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée implique certaines prises de décision pas toujours heureuses. Alors méfiez-vous un peu de la précipitation, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Parce que
très bien aspecté, ce 3 d'épée, il peut au contraire aller dans le sens du diable et de l'amoureux, c'est-à-dire la prise de choix qui va être non seulement efficace, mais qui va avoir une très bonne portée à long terme, sur la durée. Voilà. C'est une bonne période aussi pour les enfants, le rapport aux enfants ou pour avoir des enfants. On va le voir tout à l'heure avec la famille en l'occurrence. Le 3 d'épée, si au départ il a pu indiquer que vous devriez faire certaines concessions, finalement vous allez vous y retrouver. Voilà, hein, quel que soit le domaine, encore là bien sûr. Je vais ajouter une plante pour accompagner notre 3 d'épée. Ah, elle a sauté et c'est l'amandier. On parle de l'inspiration. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Alors, elle est reliée à la couleur orange qui évoque beaucoup d'enthousiasme. Elle est également reliée à Mercure, hein, cette plante. Et donc, on va évoquer une forme de communication assez subtile. Le orange, c'est aussi le 2e chakra, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc, la relation à votre corps, à votre intimité, à votre relation amoureuse avec la personne que vous aimez, tout cela va entrer en jeu dans une communication plutôt joyeuse dans l'ensemble pour la plupart d'entre vous. Comme je le disais il y a un instant, le soleil est majoritaire dans votre tirage de l'oracle Béline. Alors je vais tout de suite vous parler de vitalité avec le soleil. D'ailleurs, on rejoint les énergies de Sowelu du mois de juin. Soleil, vitalité, astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence je me sens, esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Voilà, on est tout à fait en cohérence avec ce que je disais juste avant, l'esprit, le corps vaillant, que vous ressentez au mieux en juillet. L'envie effectivement de prendre les rayons du soleil, de vous dénuder, hein, si vous allez à la plage bien sûr, mais forcément donc de vous retrouver enveloppé par une belle chaleur, également aussi entouré d'amis. Voilà, c'est véritablement un ressenti très fort que j'ai pour vous, en juillet en tout cas. Et donc, nous verrons la rune et la couleur de juillet à la fin de cette session de tirage. Donc, ce soleil avec la réussite, campagne santé. Donc, déjà, certaines personnes qui passent des examens devraient avoir des résultats plutôt rassurants. Certaines personnes aussi qui ont besoin de se reposer vont le faire et ça va être concluant. Bien sûr, hein, là, on va mettre tout à l'heure une carte supplémentaire sur vol-perte parce qu'on sent qu'il y a une perte d'énergie qui vient d'une forme d'anxiété ou qui peut venir de quelque chose qui aura été dit, qui vous aura chagriné dans certains cas. On a les présents ici dans votre socle, ça c'est très bon, les cadeaux de la vie, hein, des choses comme ça qui vous arrivent et des récompenses après aussi pas mal de travail et pas mal de creusage de méninges, si je peux me permettre l'expression. Également les honneurs. Donc, ce que vous aurez porté à bout de bras, ce que vous aurez entrepris et les personnes que vous aurez aidées aussi, eh bien, tout cela, ça va vous revenir au centuple. Toutes les bonnes actions que vous aurez faites jusqu'à présent vous reviennent véritablement démultipliées et c'est vraiment très bon. Donc, il n'y a véritablement que ces deux cartes-là qui m'enquiquinent un peu, donc on va les recouvrir. Hein.
Avec la lune, nous avons l'eau, donc on parle des ressentis, bien entendu, de l'intuition. Je ressens chez beaucoup d'entre vous une relation au corps, des réactions qui relient votre corps à votre intuition. Quelque chose qui, chez certains, va se traduire par des méthodes qui vous aideront à décharger un trop plein d'énergie que vous pourriez ressentir au niveau des mains. Alors peut-être que vous pourriez le faire justement sur des arbres. Si vous vous promenez, etc., vous pouvez enlacer un arbre, cela vous permettrait de rééquilibrer certaines énergies. D'autres personnes pourraient être amenées à masser facilement d'autres personnes. Également, vous pourriez être très bon en automassage et vous soulager vous-même. Vous avez besoin aussi de soulager, d'aider les autres. Alors vous pouvez les aider par votre simple présence, le fait d'être là, de montrer votre amitié. Vous pouvez aussi les aider par l'énergie que vous avez dans vos mains, donc l'application des mains, le Reiki, voilà, toutes ces pratiques-là qui montrent un échange d'énergie positif, qui soulage et qui aide autrui. Certains aussi ont pu avoir un blocage dans le passé par rapport à cette énergie et ça revient en juillet, d'où peut-être un besoin de rééquilibrer, justement, il peut y avoir un trop-plein à un moment donné. Certaines personnes vont avoir un moyen aussi de récupérer une énergie créatrice, mais également de l'argent, toute chose qui peut apporter de l'abondance au sens amical, au sens amoureux. J'en reviens à la lune ici avec l'eau, avec ce navire ici qui fait penser un peu au rêve, au songe, au voyage de l'esprit, à l'imaginaire, de façon générale. On peut vous sentir inspiré. Alors les personnes qui écrivent facilement des histoires, là c'est une bonne période. Si vous êtes adepte de contes de fées, de légendes, de choses comme ça, c'est également une très bonne période. Surtout si vous êtes en vacances et que vous visitez des coins que vous ne connaissez pas. Là, pour certains, donc pour ceux qui adorent les contes et légendes, c'est une période super parce que ça va alimenter votre créativité et ça va vous permettre, notamment pour les parents, les tatas, les tontons aussi, pourquoi pas, en tout cas, ça va vous permettre d'établir une connexion supplémentaire plus rigolote encore avec les jeunes qui vous entourent. Pour les personnes qui travaillent comme éducateurs, c'est une très très bonne période aussi. Voilà, les déplacements pas très lointains, j'ai l'impression, les petites vacances, les déplacements de quelques jours ou même 15 jours au bord de la mer par exemple, tout ça, ça va se faire de façon plutôt décontractée et plutôt sympathique. Qu'il s'agisse de vacances en couple, entre amis ou en famille avec les enfants, etc. Mercure est présent 3 fois dans votre tirage, avec au centre donc l'argent, tout ce qui peut vous apporter de l'abondance. Simplement, juste au-dessus, on a vol-perte. Donc, j'ai l'impression que certains ont besoin de garder une forme d'abondance un peu pour eux-mêmes ou vraiment pour le premier cercle intime, parce qu'ils ont été un peu trop généreux dans le passé et qu'à un moment donné, ils se sont un peu oubliés. Alors, ça ne vise personne en particulier de l'entourage extérieur, mais j'ai l'impression que certains parmi vous se sont fait un peu vampiriser par d'autres personnes, au moins sur le plan énergétique, sinon même vous avez prêté de l'argent, vous avez prêté des choses ou simplement accordé beaucoup d'attention à des gens et vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et avec les gens véritablement très proches de vous
de vous éloigner au moins un temps de certaines personnes qui ont pas mal profité de vos largesses sur tous les plans. Donc j'ai bien envie de recouvrir cette carte-là. Tout de suite d'ailleurs, hein, on parlera des entreprises dans le socle juste après. Donc, on va voir. Ah ben la carte bleue. Donc effectivement, en vous éloignant de certaines personnes, au moins pendant quelques jours, hein, et puis en faisant la part des choses entre ce que vous donnez aux autres et puis ce que vous recevez des autres aussi, bien voilà, vous allez atteindre aussi sur le plan énergétique de façon large un équilibre. Les entreprises ici à côté des présents, donc ça veut dire que beaucoup d'efforts fournis ces derniers mois sont récompensés en juillet, notamment peut-être qu'une prime sur laquelle vous ne comptiez pas trop pourrait en tout cas vous permettre de partir. Alors, chez certains, j'ai l'impression que la prime ne sera pas aussi avantageuse qu'envisagée. On va recouvrir tout de suite cette carte martienne. Oui, effectivement. Alors, j'ai l'impression qu'une personne parmi vous attend un remboursement des assurances maladie, d'une mutuelle, quelque chose qui n'arrive pas. Et ça préoccupe pas mal. Je vais recouvrir encore. Voilà. Alors, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Également ici, j'ai l'impression que certaines personnes, quand je parlais tout à l'heure hein, de largesse et du fait d'avoir été généreux avec certaines personnes, ben, j'ai l'impression qu'ici, il faudrait véritablement que pour aller bien, vous vous sépariez totalement d'une personne. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde parmi vous, bien sûr, mais je pense que là, sur le plan énergétique, vous avez besoin de vous libérer d'une mauvaise influence. Alors, c'est peut-être malgré elle qu'une personne vous bouffe. Elle n'en a peut-être pas conscience. En tout cas, sur une ou deux personnes parmi vous, je sens un égrégore qui est pas très sympa. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pompe beaucoup d'énergie, qui n'a peut-être pas conscience d'être aussi pénible. Le mot pénible m'est venu, mais donc il fallait que je vous le dise. Donc la sagesse, en fait, ce serait justement de faire un pas de côté et de regarder la situation de votre point de vue aussi, plus que de celui de l'autre, pour vous préserver. Également, l'autre message dans votre socle en relation avec le 3 d'épée, c'est qu'il serait bon aussi de répartir un peu mieux, ou du moins autrement, certaines tâches, qu'il s'agisse de la répartition des tâches à la maison, comme de la répartition des tâches sur le lieu de travail. La sagesse donc est ajoutée à l'appui et à la beauté, donc c'est une carte jupitérienne ici qui vous apporte énormément de positif. Le corps, l'esprit et l'âme ici communiquent mieux à côté de la réussite. Là, j'ai l'impression que certaines personnes qui se sont un peu plus prises en main au niveau de leur santé, de leur plastique aussi, de la forme en général, voient au bout de travail assez patient les premiers résultats. On me confirme aussi qu'un voyage que vous prépariez va se faire. Quant aux personnes qui attendent des allocations ou des bourses, qu'il s'agisse d'aide à l'enfance, d'allocations familiales, de choses comme ça, ou de bourses pour les études, les choses commenceront à se confirmer pendant l'été. C'est aussi une excellente période globalement pour commencer certains projets que vous avez si vous souhaitez créer votre petite entreprise ou créer une association
par exemple. Les fonds seront disponibles, qu'il s'agisse des vôtres, qu'il s'agisse de donations, qu'il s'agisse d'allocations. Bref, en tout cas là, pas mal de choses pourront être mises en route à partir du mois de juillet. Les regroupements en famille vont être facilités cet été. Également là, on insiste sur le caractère féminin de votre personnalité. Vous qui êtes pourtant un signe solaire, masculin, votre côté féminin, aussi bien lunaire que vénusien, va être un petit plus dans votre relation à vous-même, votre sensualité et votre relation aux autres. À présent, je vais parler de Wunjo, la rune de la joie et de la lumière. Alors, on est encore avec ce beau soleil, la récompense après beaucoup de travail que l'on a vu dans votre socle, elle est confirmée par Wunjo. La joie dans la tâche également. Quoi que l'on fasse, on y met du cœur et on est joyeux. Et si à un moment donné on a été un peu retardé ou embêté par certaines personnes ou qu'on a ressorti un peu de fatigue, cela devrait passer. L'énergie positive, l'harmonie intérieure sont de mise. Je vais à présent donc vous tirer une couleur pour accompagner Wunjo. Et je pensais au jaune, forcément, la lumière, la voici. Il n'y a pas de hasard, alors optimisme toujours, inspiration avec l'amandier et le orange. Ici l'optimisme, on retrouve donc votre ami et maître le soleil. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ses élans de joie. Je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en chœur pour accueillir confiant le bonheur. Voilà, comme conclusion, pensez à tout ce qui peut vous procurer, ainsi qu'aux êtres chers, de la joie, le partage, la convivialité, l'échange, l'amour, la sensualité, la sexualité aussi bien sûr. Voilà. Pensez à la joie, restez optimiste en ce mois de juillet. Je vous retrouve après un jingle pour le message de votre âme. Message de votre âme. Nous allons voir ensemble un message que vous allez vous-même choisir entre 3 tas. Alors, il y a celui du petit coquillage de rivière, que voici. Le tout petit coquillage de mer. Et cet escargot de bord de mer, que voilà, hop là, voilà, petit coquillage, petit escargot de bord de mer. Alors, donc, vous avez le choix entre ces 3 tas. Donc, j'ai choisi le Witchy le Normand d'Angie Lumière d'étoiles et le petit oracle de la création d'Ève Corrigan. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on va voir tout de suite. Nous avons la cigogne et le trèfle. Alors, des changements heureux arrivent. Voilà le message de votre âme. Il faut y croire. Que vous ayez décidé de changer de vie, de déménager, d'avoir un enfant, ici, tout est permis. Votre âme vous dit que vous avez raison d'y croire. Alors, avec cet environnement nocturne ici, on va vous indiquer un truc en plus. C'est que non seulement vous avez raison d'y croire, mais on vous dit aussi que vous devriez peut-être faire encore plus attention à vos rêves. Voilà, peut-être les noter.
On va voir à présent ce que nous dit le petit message. Au cœur de l'invisible, ah bah tiens, quand on parlait de rêve, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare, patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ah bah écoutez, ça va tout à fait bien, hein, avec notre cigogne et notre trèfle. Hein. Croyez-y vraiment, laissez les choses venir à vous et écoutez votre petite voix intérieure. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage de mer. Alors on va voir déjà le Witchy le Normand. Nous avons l'éclaireuse qui nous apporte les nouvelles avec le petit chat dans le panier. C'est vraiment mimi. Et la lettre, double message. Alors avec la machine à écrire, j'aurais tendance à penser que vous-même avez du courrier ou même certains documents à écrire et à terminer. Alors il y a des projets à terminer. J'ai l'impression qu'une nouvelle impulsion arrive pour certains projets, que votre âme vous envoie un message en vous disant c'est le moment. Voilà. À d'autres égards ici, le message de votre âme, c'est que vous devriez mettre la lumière avec l'éclaireuse, mettre la lumière sur un pan de votre existence. Alors, peut-être que certaines personnes devraient rouvrir un journal intime un peu vieux, si ça peut parler à certains. Hein. Bien sûr, hein, ne prenez que ce qui vous parle, hein, comme toujours. Quant à d'autres, ici, il est question de voyages imaginaires avec ces avions en papier. Alors, pour ceux qui ont très envie de réaliser quelque chose, d'écrire, quel que soit le type de travail, hein, eh bien, votre âme vous dit que c'est le bon moment. On va voir à présent ce qu'indique le message du petit oracle. Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Ben, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose effectivement qui ne demande qu'à venir à vous, hein, de votre inconscient, que vous vous autorisiez enfin à faire quelque chose, à mettre sur le papier quelque chose ou à retrouver un vieil écrit. Mais j'ai le sentiment que dans beaucoup de cas, il s'agit de quelque chose que vous avez conçu vous-même. Voilà, osez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Voilà, en gros, le message de votre âme. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot des bords de mer. Alors nous allons voir les deux cartes du Witchy le Normand. Nous avons le grimoire et l'encre. Alors le grimoire va parler de mémoire. Celui-ci est ouvert. Un livre ouvert, ça veut dire que on a envie aussi de montrer un peu plus qui l'on est. Et l'on est assuré de ne rien perdre au passage, puisque l'encre ici nous dit que de toute façon on a des bases bien solides, donc on ne va rien perdre à montrer véritablement qui l'on est. On peut permettre à d'autres de nous lire à livre ouvert, effectivement. Et puis dans certains cas, j'ai l'impression que si vous avez emménagé récemment quelque part, vous auriez tout intérêt à découvrir un petit peu l'histoire des lieux. Donc là, on peut parler d'archives. Hein. Voilà. Alors bien entendu, hein, ça ne s'adresse qu'à ceux à qui cela va parler. Voilà, donc si vous avez eu l'impression de ne pas avoir tout fait connaître de vous à d'autres personnes,
que vous aimez beaucoup, eh bien, il est peut-être temps de vous montrer un peu plus à livre ouvert. Également, pour certaines personnes un peu artistes, là, eh bien, votre âme est en train de vous dire qu'il serait peut-être temps de penser à exposer ce que vous avez créé. À partir du moment où vous êtes sûr de vous-même, vous allez pouvoir trouver un local où exposer vos créations aussi. On va voir à présent ce que dit le petit message. Alors, nous avons l'artisan. Ah ben voilà, vous voyez, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que ton âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Voilà. Que vous soyez artisan en herbe, artiste en herbe ou confirmé, eh bien persévérez, continuez sur cette voie. Votre âme vous envoie ici plein d'éléments pour que vous puissiez montrer qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Donc persévérez. Je vous remercie. Alors, j'attends que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ce tirage avec 3 tas au choix, de ce que vous avez pensé de la guidance de ce mois-ci. Voilà, j'aime beaucoup recevoir des commentaires, avoir un peu le sentiment de tout le monde. Cela me permet bien entendu d'améliorer et de faire plus de choses au goût des personnes qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager avec les gens que vous connaissez et que cela peut intéresser. Je vous embrasse et je vous remercie infiniment. À très vite. Namasté. Au revoir.